Bonjour. Après la présentation du cours des fractions, on va faire dans cette séance des exercices concernant ce chapitre. Alors, on commence par l'exercice 1. Exercice 1, rendre irréductibles les fractions suivantes. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction dont les termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, n'ont aucun diviseur que 1. On peut dire aussi simplifier cette fraction. Alors, 16 plus sur 14, exercice 1. Alors, 16 plus sur 14 égale. Alors, pour simplifier ou pour rendre cette fraction irréductible, on divise les deux termes par le même nombre qui est un commun diviseur. Par exemple, ici dans cet exemple, on va diviser par 2. Alors, diviser par 2, 16 divisé par 2, ça donne 8. Et 14 divisé par 2, ça donne 7. Alors, la fraction 8 sur 7 est irréductible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun diviseur entre 8 et 7, sauf 1. Deuxième exemple, 12 sur 9. Sur 9 égale. Alors, 12, on divise toujours sur le même nombre. Alors, le diviseur commun ici, c'est 3. On divise sur 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. 9 sur 3, ça fait 3. 7 sur 21 égale. Alors, le diviseur commun, c'est entre 7 et 21, c'est le nombre 7. Alors, on divise par 7. 7 divisé par 7, ça fait 1. Et 21 divisé par 7, ça fait 3. 50 sur 30. 50 sur 30. Alors, on divise sur 10. Alors, il y a autre diviseur commun comme 5 ou 2, mais 10, c'est le plus grand diviseur commun. 10, le plus grand commun diviseur entre 50 et 30. Alors, 50 divisé par 10, ça fait 5. Et 30 divisé par 10, ça fait 3. Et enfin, 28 sur 42. 28 sur 42. Alors, dans cet exemple, on peut diviser sur 2, et après, on divise sur 7, et après, on divise sur 3. Mais c'est mieux, on trouve le plus grand commun diviseur, qui est le nombre, je crois, 14. Alors, pardon, j'ai dit 3, on ne peut pas diviser sur 3, seulement sur 2 et 7. C'est-à-dire, on va diviser sur 14 égale. Alors, 28 divisé par 14, ça fait 2. Et 42 divisé par 14, ça fait 3. Donc, on passe à l'exercice 2. Exercice 2. Mettre, au chacun des cas suivants, les fractions en même dénominateur. Alors, premier cas, 11 sur 15. Alors, 11 sur 15 et 8 sur 3. 2 sur 3. 2 sur 3. Alors,
dans cet exercice, alors pour le premier exercice, on a utilisé la division, mais pour cet exercice, on va utiliser la multiplication, c'est-à-dire on va multiplier les deux termes par le même nombre. Alors, d'abord, on remarque que 15 est un multiple de 3. Alors, on laisse 11 sur 15 comme il est, et on prend 2 sur 3 et on multiplie 2. Et 3 fois 5 fois 5. Bien sûr, pour trouver 15. 3 fois 5, c'est 15. Et 2 fois 5, ça fait 10. Alors, et on laisse 11 sur 15 comme ça. Donc, 11 sur 15 et 10 sur 15 en même dénominateur. Cet deuxième exemple, 7 sur 5 et 8 sur 3. Alors, comme vous remarquez, il n'y a aucune relation entre 5 et 3. Alors, on va multiplier 7 et 5 fois 3. 7 fois 3 et 5 aussi fois 3. Alors, ça fait 21 sur 15. Et on va multiplier 8 et 3 par 5. Donc, 8 fois 5 et 3 fois 5 est égal à 40 sur 15. Donc, on a trouvé les deux fractions, 21 sur 15 et 40 sur 15 en même dénominateur. Troisième exemple contient trois fractions. Alors, la première, c'est 11 sur 7 et 4 sur 21 et 34 sur 63. Voilà. Alors, d'abord, toujours, il faut remarquer les dénominateurs. Est-ce qu'il y a une relation entre ces dénominateurs? Oui, on remarque que 63 est un multiple de 7 et un multiple de 21. Voilà. Alors, on laisse cette fraction, la dernière, comme elle est. Donc, pour trouver 63, il faut multiplier 7 fois 9. Alors, on multiplie le numérateur 11 fois 9, on obtient 99 sur 63. Et pour obtenir ici, dans la deuxième fraction, pour obtenir 63, on multiplie 21 par 3. Alors 21 par 3, aussi 4 fois 3. Donc on obtient 12 sur 63. Voilà. Donc les trois fractions ont même dénominateur 63. Alors, on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 3. Alors, exercice 3. Alors, exercice 3, c'est la comparaison des fractions. On va comparer les fractions. Donc, 23 sur 13. 23. Alors, 23 sur 13 et 17 sur 13. Alors, lorsqu'il y a, pour ces deux fractions, il y a même dénominateur, alors on compare les numérateurs. Alors, on a 23 supérieur à 17, alors
23 sur 13 est supérieur à 17 sur 13. Et pour le deuxième exemple, c'est 35 sur 11 et 35 sur 13. Alors, on remarque que ces deux fractions ont même numérateur. Si deux fractions ont même numérateur, on compare les dénominateurs. Alors, la plus grande, ce qui a le plus petit dénominateur. Puisque 11 est plus petit que 13, alors 35 sur 11 est supérieur que 35 sur 13. Pour le troisième exemple, alors 12 sur 7, on a 12 sur 7 et 7 sur 5. Alors pour cet exemple, on doit rendre ces deux fractions en même dénominateur. Alors 12 sur 7, alors 7 fois 5 et 12 fois 5. Ça fait 60 sur 35. Et 7 fois 7 sur 5 fois 7. Ça fait 49 sur 35. Alors, puisque 60 sur 35 est supérieur à 49 sur 35, alors 12 sur 7 est supérieur à 7 sur 5. Maintenant, pour 1 et 34 sur 12, sur 19, alors ici, pour comparer une fraction avec le nombre 1, on compare entre les deux termes, entre le numérateur et le dénominateur. Puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors cette fraction est plus grande que 1. Et pour cet exemple, puisque le numérateur est inférieur que le dénominateur, alors la fraction est plus petite que 1. Alors on a 34 supérieur que 19, alors 39 sur 19 est supérieur à 1. Et pour le dernier exemple, on a 147 est inférieur à 148, alors 147 sur 148 est inférieur à 1. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Alors, exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on va faire des opérations. Alors, on commence par l'addition. 37 sur 11 plus 5 plus 1 sur 11. Alors, si on veut additionner deux fractions de même dénominateur, alors on garde ce dénominateur et on additionne les deux numérateurs, c'est-à-dire 37 plus 5 égale à 42 sur 11. Alors, on doit simplifier. Alors, voilà, 42 sur 11, c'est une fraction simplifiée. Deuxième exemple, 23 sur 30 plus 9 sur 5. 9 sur 5 est égal. Alors, on remarque
que 30 est multiple de 5, alors on garde 23 sur 30, plus, et on multiplie 5 fois 6 pour trouver 30, voilà, 9 aussi fois 6, égale 23 sur 30 plus 54 sur 30 est égal 23 plus 54 le tout sur 30. Alors ici, on trouve le même dénominateur, alors on garde ce dénominateur et on additionne les numérateurs. Alors ça fait 77 sur 30. Alors, il est un nombre simplifié. 13 sur 7, 13 sur 7, plus 8 sur 3. Alors ici, dans cet exemple, on remarque que 7 et 3 n'ont pas d'une relation. Alors, on doit rendre ces deux fractions en même dénominateur. Alors, 13 multiplié par 3 et 7 fois 3, 8 sur 3 multiplié par 7 et 3 multiplié par 7 égale. Alors, 39 sur 21 plus 56 sur 21 est égal à 39 plus 56, le tout sur 21 est égal. Alors, 6 plus 9, ça fait 15. Et 6 plus 3, ça fait 9 sur 21. Alors, est-ce que ce nombre est simplifié ou non? On va voir. Alors, il n'y a aucun, parce que les diviseurs de 21 sont 3 et 7. Alors, 3 n'est pas diviseur de 95, et 7 aussi n'est pas diviseur de 95. Alors, ce nombre, il est simplifié. Maintenant, 13 sur 8 ou 21. Alors, 21 sur 20, moins 11, c'est la même chose que la somme, puisque les fractions ont même dénominateur, on garde ce dénominateur, 20, et on calcule la différence de 21 et 11. Alors, ça fait 10 sur 20. Alors, on divise par 10, on trouve 1 sur 2. 13 sur 8, 13 sur 8, moins 11 sur 8. 11 sur 8 est égal. 11 sur 7, pardon, égal. Alors, on doit rendre les deux fractions en même dénominateur, bien sûr. Alors, 13 fois 7 et 8 sur 8 fois 7. 11 fois 8 fois 8 et 7 fois 8. Ou, 7 fois 8 égale. Alors, 13 fois 7, ça fait 91. Sur 8 fois 5, ça fait 56, moins 88, et 7 fois 8, ça fait 56. Alors, on trouve le même dénominateur, 56, on le garde, et on calcule 91 moins 88, ça fait 3. Alors, 3 sur
56. Alors, ce nombre est aussi il est simplifié parce que 56 n'est pas un multiple de 3. On passe maintenant à l'exemple suivant. 0,5 moins 13 sur 30 est égal. Alors, d'abord, on va transformer ce nombre décimal en une fraction. Alors, 5 est égal à 5 sur 10 moins 13 sur 30. Alors, on doit rendre les deux fractions en même dénominateur. Alors, on multiplie par 3, 5 sur 3, et 10 plus 3, fois 3, pardon, moins 13 sur 30 est égal à 15 sur 30, moins 13 sur 30, égal à 15 moins 13, le tout sur 30, est égal à 2 sur 30. On divise par 2, on obtient 1 sur 15. Voilà. L'exemple suivant, 16 sur 5 plus 8,4 est égal à 16 sur 5 plus, pardon. Alors, 8,4, ça fait 84 sur 10. Égal. Alors, 16 multiplié par 2 et 5 multiplié par 2 pour obtenir 10. Alors, plus 84 plus sur 10 égale 32 sur 10 plus 84 sur 10 est égal. Alors, on continue ici. 32 plus 84 sur 10 égale. Alors, 4 plus 2, ça fait 6. 3 plus 8, ça fait 11. Le tout sur 10. Alors, on divise par 2. 16 divisé par 2, ça fait 58. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Maintenant, on prend une somme de plusieurs fractions. 11 sur 8, 5 sur 8, 5 sur 7, plus 9 sur 7, plus 5 sur 8. Alors, dans cet exemple, on peut faire ce qu'on appelle la commutativité. La commutativité, c'est-à-dire on commence par ces deux nombres. Par exemple, 5 sur 7 plus 7. C'est-à-dire on change l'ordre des termes. Plus 11. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que on remarque que ces deux fractions ont même dénominateur. Et ces deux fractions, 11 sur 8 et 5 sur 8, aussi ont même dénominateur. Alors, on garde le dénominateur 7 et on ajoute 5 avec 9, plus 11 plus 5, le tout sur 8. Alors, 5 plus 7 est égal à, plus 9 est égal à 14 sur 7, plus 11 plus 5, ça fait 16 sur 8. Alors, on obtient 14 sur 7, ça fait 2.
Et 16 sur 8, ça fait 2. Donc 2 plus 2 est égal à 4. Maintenant, on passe à l'exercice 5 concernant les deux opérations, la multiplication et la division. Alors 8 sur 7 multiplié par 11 sur 3 égale 8 fois 11, le tout sur 7 fois 3 égale à 88 sur 21. Alors, c'est une fraction simplifiée, il n'y a aucun diviseur entre les deux termes. 9 sur 5 fois 12 sur 5 est égal, toujours. Alors, on multiplie le numérateur fois le numérateur, c'est-à-dire 9 fois 12, et le dénominateur fois le dénominateur. C'est-à-dire, alors, 9 fois 2, ça fait 18. Alors, ça fait 108 sur 25. Il n'y a aucun diviseur entre les deux nombres, alors c'est une fraction simplifiée. 11 fois 7 sur 5. Alors pour 11, on peut écrire 11 sous forme 11 sur 1 fois 7 sur 5, et après 11 fois 7 est égal à 1 fois 5 est égal à 77 sur 5. 8 sur 7 divisé par 9 sur 4. Alors la règle de la division, pour diviser une fraction par une fraction, on garde la première, c'est-à-dire 8 sur 7. Alors c'est la multiplication de la première fois l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire fois 4 fois 9 sur 9. Alors 4 fois 9, c'est l'inverse de 9 sur 4. Alors c'est 8 fois 4 et 7 fois 9 est égal à 32 sur 63. Et 7,2 multiplié par 36 sur 13 est égal. Alors, 7,2, ça fait 72 sur 10 fois 36, c'est la multiplication, c'est la division. Alors, divisé par 36 sur 13 égale à 72 sur 10 multiplié fois l'inverse, 13 sur 36, alors est égal à 72 fois 13, le tout multiplié par 10 fois 36 est égal. Alors pour trouver une fraction simplifiée ou irréductible, il est mieux de décomposer ces facteurs. Par exemple, 72, c'est 36 fois 2 fois 13. Voilà. Et 10, c'est 2 fois 5 fois 36. Après, on va simplifier par 36 et par 2. Voilà. Il nous reste 13 sur 5. Alors, 13 sur 5, c'est une fraction simplifiée. Voilà, on est arrivé à la à la fin de cette séance. Et à la prochaine fois, au revoir.